Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bikum ma'akum Abu Issam. Bienvenue à toi pour cette nouvelle leçon durant laquelle nous allons lire un nouveau texte. Alors que nous avons parlé lors d'un texte précédent de l'islam, de l'iman et de l'ihsan qui désigne tous les trois maratibuddin, les degrés de la religion. Ce texte concerne le premier pilier de l'islam, shahadatu an la ilaha illallah. هي الركن الأول من الإسلام وتشتمل على نفي وإثبات ولا بد في التوحيد من النفي والإثبات لا يكفي الإثبات وحده ولا يكفي النفي وحده قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ومعنى هذه الشهادة لا معبود بحق سواه وليس معناها لا خالق لا رازق إلا الله ودليل ذلك أن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي والمميت لكنهم لم ينطقوا هذه الشهادة لأنها تقتضي ترك الآلهة المعبودة من دون الله شهد الله أنه لا إله إلا هو كما شهد ذلك الملائكة وأولو العلم قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Donc on reprend la lecture de ce texte avec la clarification de son sens. Au sujet bien évidemment de l'attestation de la ilaha illallah. هي الركن الأول من الإسلام. Elle constitue le premier pilier de l'islam. Et on a vu précédemment que le mot rukn est le singulier, le mufrad de arkan. وتشتمل على نفي وإثبات. Et elle englobe une négation, ce qu'on appelle un nafi, et une affirmation, ce qu'on appelle l'ithbat. Et le fi'l ishtamala yashtamilu ala signifie le fait de contenir. ولا بد في التوحيد من النفي والإثبات. Et il n'y a pas d'autre choix pour la concrétisation du tawhid, de l'unicité d'Allah Ta'ala, du fait que soit présent la négation nafi et l'affirmation al-ithbat. Et le terme la buddha signifie qu'il faut nécessairement, qu'il n'y ait pas d'autre choix que ce qui est mentionné par la suite. لا يكفي الإثبات وحده ولا يكفي النفي وحده. L'affirmation elle seule ne suffit pas et la négation elle seule ne suffit pas. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Et Allah Ta'ala a dit, dans le sens du verset, et adorez Allah, wa'budullah, wa la tushriku bihi shay'a, et ne lui associez rien. Et sache que les gens de science rappellent que le mot shay'a, ici, c'est-à-dire ne lui associez rien, englobe toute chose, car il est cité dans le contexte d'un nahi, de l'interdiction, c'est-à-dire que le sens de la, pour la parole d'Allah Ta'ala, wa la tushriku bihi shay'a, a le sens de l'interdiction, un nahi. C'est pour cela que lorsque le mot est nakira indéfini, qu'il est cité dans le contexte de l'interdiction, parmi les contextes dans lesquels il est cité, sache qu'il englobe toute chose. Ainsi, il n'est donc pas permis d'associer Allah tabaraka wa ta'ala à quoi que ce soit. Et lorsqu'on parle de négation et d'affirmation, sache que la négation se retrouve dans la parole la ilaha, nul ne mérite d'être adoré, et l'affirmation de la parole illallah, en dehors d'Allah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah Ta'ala. ومعنى هذه الشهادة لا معبود بحق سواه. Et le sens de cette attestation est le suivant. لا معبود بحق سواه. Nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah Ta'ala. وليس معناها لا خالق لا رازق إلا الله. Et son sens n'est pas, et laysa ici prouve bien évidemment la négation, son sens n'est pas la khaliq, il n'y a pas de créateur.
La raziq, il n'y a pas de pourvoyeur, si ce n'est Allah. ودليل ذلك أن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون أن الله هو الخالق. Et la preuve de ceci, c'est-à-dire la preuve du fait que le sens de cette attestation est le suivant: nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. C'est le fait que les associateurs al-mushrikin, et tu retrouves la base de l'association al-shirk dans le terme al-mushrikin. Donc la preuve de ceci est le fait que les associateurs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi ahd al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le sens de l'ahd ici est l'époque, et le fait qu'ils affirmaient كانوا يقرون أن الله هو الخالق, ils affirmaient أقر يقر qui signifie le fait d'affirmer. Donc ils affirmaient le fait qu'Allah Ta'ala est certes le créateur, Ar-Raziq, le pourvoyeur, celui qui accorde la subsistance, Al-Muhyi, celui qui fait vivre, ou Al-Mumit, et celui qui fait mourir. لكنهم لم ينطقوا هذه الشهادة. Cependant, ils n'ont pas prononcé cette attestation. Yantiqu, qui vient du verbe nataqa yantiqu, qui signifie le fait de prononcer. Je le retrouve notamment dans la parole d'Allah Ta'ala au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il ne parle pas sous l'effet de la passion, il ne parle que sous l'effet de la révélation. Donc, cependant, ils n'ont pas prononcé cette attestation لأنها تقتضي ترك الآلهة المعبودة من دون الله. Car elle implique, الها يعود على الشهادة, il renvoie à l'attestation, c'est-à-dire car cette attestation implique le fait de délaisser les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah Ta'ala. Et le fi'l taqtadi vient du fi'l iqtada yaqtadi, qui signifie le fait d'impliquer. Donc, car il savait que le fait de prononcer cette attestation impliquait le fait de délaisser. Tarak est le masdar de taraka yatruku, qui signifie le fait de délaisser. De délaisser les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Il y a l'aliha et le jama', le pluriel de ilah. C'est pour cela que Allah Ta'ala nous rappelle la parole des associateurs lorsqu'ils ont dit Aja'ala al-alihata ilahan wahida. A-t-il fait, c'est-à-dire en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il leur a ordonné le tawhid, a-t-il fait des divinités une seule et unique divinité? Certes, ceci est quelque chose d'étonnant. Shahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Ta'ala a témoigné que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui, subhanahu. كما شهد ذلك الملائكة وأولو العلم. De la même manière qu'ont témoigné de ceci les anges al-malaika ainsi que les gens de science أولو العلم. قال تعالى, et Allah Ta'ala a dit dans le verset شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. Allah a témoigné que certes nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui. Lui ainsi que les anges, c'est-à-dire que les anges ont également témoigné de ceci. Wa ulul ilm, et les gens de science. Qa'iman bil qist, lui mainteneur de la justice. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui, et il est al-aziz, qui fait partie des noms d'Allah Ta'ala, prouvant le fait qu'Allah Ta'ala est lui le puissant, subhanahu, al-hakim, celui dont fait partie de ses attributs la sagesse, subhanahu wa ta'ala. Et j'espère que ce cours t'a été profitable, et je te dis à très vite, incha'Allah ta'ala, pour la suite du programme. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل